Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois la louange. Reçois, ô Seigneur, reçois Jésus, reçois la louange. Reçois la louange. Oui, mon Dieu, mon roi, sois encore élevé, Seigneur. Reçois toute la louange, Seigneur. Reçois toute l'adoration. Reçois toute l'élévation pour des siècles et des siècles. Car toi seul es digne, Papa, de les recevoir. Toi seul, Papa, est digne, Papa, de le mériter. Oui, Seigneur, qui est comme toi, le Saint des Saints, le commencement et la fin de toutes choses, l'Alpha, l'Oméga, l'ancien des âges, le rocher des âges, qui est comme toi, Hosanna, qui est comme toi, Hosanna. Sois encore glorifié encore ce moment, sois encore magnifié en ce moment. Toi qui nous aimes tellement, Père, et qui nous révèle chaque fois les choses cachées. Enfin, Père, que nous prenions conscience qu'il n'y a qu'en toi seul qu'on doit se réfugier, qu'il n'y a qu'en toi seul qu'on doit faire confiance, Père, et s'y cacher. Par ton précieux sang. Sois encore béni en ce moment, sois encore magnifié, et que toute la gloire et nous te soit rendue pour des siècles, Seigneur. Oui, bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Soyons tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Oui, je vais encore ce jour partager avec vous, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur m'a révélé concernant à la viande, la nourriture, tout ce qu'on mange, l'accoutumée. Le Seigneur nous aime tellement bien aimés. Des fois, on se plaint que ouais, j'ai envie de prier tellement moins. Des fois, on se plaint, mais pourquoi chaque fois que je veux prier, je dors toujours? Pourquoi chaque fois, pourquoi lorsque je veux prendre ma Bible pour lire, aussitôt ce sommeil qui vient? Pourquoi? Mais par contre, lorsque je suis devant la télé, je peux passer toute ma journée sans dormir. Mais dès que je prends ma Bible, je dors. Bien aimé, ce que j'ai partagé avec toi en ce moment, c'est l'une des conséquences pour lesquelles tu es faible. C'est l'une des choses qui détruit notre vie de prière, bien aimé. Il y a quelques temps, le Seigneur m'a mené dans une boucherie. C'est une boucherie, physiquement, c'est dans cette boucherie que je faisais avant mes courses. Lorsque je mangeais encore la viande, parce que je ne mange plus ça. Par la grâce de Dieu. Et dans cette boucherie, spirituellement, dans le son, le Seigneur m'a mis dans cette boucherie. Et il y avait beaucoup de personnes qui faisaient les courses normalement. Mais à ma grande surprise, lorsque j'observe bien, je me rends compte que la viande qu'on a en train d'acheter, c'est plutôt la chair humaine, bien aimée. C'était la chair humaine, les pieds, les mains, toutes les parties du corps humain, c'était ça qu'on vendait dans cette boucherie-là. J'étais stupéfaite. Et les femmes et les hommes qui achetaient, eux, ils ne voyaient pas ce que le Seigneur me faisait grâce de voir. Eux, ils voyaient la viande qu'ils achetaient. Et ils continuaient à faire leur action. Mais moi, j'étais stupéfaite, j'étais étonnée. Et le son s'est arrêté là. Et une autre fois, tout récemment, c'était en juin 2022, durant mon temps de prière, d'intercession, le Seigneur me fait grâce. Il me montre en vision un homme qui est assis dans un café, il prenait son thé à la menthe. Il buvait son thé à la menthe tranquillement. Mais le Seigneur ouvre mes yeux, je vois à l'intérieur de ce thé à la menthe beaucoup d'asticots. Donc son thé à la menthe était rempli d'asticots. Mais lui, il buvait normal, il ne voyait rien du tout. Il savait qu'il buvait son thé à la menthe. Mais le Seigneur me montre ce qui est à l'intérieur de ce thé à la menthe, c'était les asticots bien aimés. Immédiatement, quand j'étais étonnée, l'avion s'est arrêté et j'ai continué à prier. Et lorsque je suis m'allonger sur le lit, après ma prière, le Seigneur me fait quand il me dit, sanctifiez toutes choses, même si elles paraissent saines. Bien aimé, le Seigneur dit que nous devons sanctifier toutes choses, même si elles paraissent saines, même si elles paraissent agréables à nos yeux. Première de choses, sanctifier. Bien aimé, vraiment, si ce n'est pas par la grâce de Dieu, je ne sais pas ce que nous serons sur cette terre-ci.
Mais heureusement que lui-même nous donne la solution dans Matthieu 26-26. Il déclare, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et dans 1 Timothée 4, verset 5, il est écrit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Bien-aimés, certes nous vivons dans un monde souillé, certes nous vivons dans un monde où tout ce que nous mangeons est souillé. Mais le Seigneur, notre Père, celui-là qui est mort sur la croix de Golgotha, afin que chacun de nous demeure dans sa présence, nous a laissé un héritage puissant qui n'est rien d'autre que sa parole. Et dans sa parole se trouve toute solution à tout problème sur cette terre, bien-aimé. Lorsqu'il nous revêt ces choses cachées, ce n'est pas qu'on ait peur, mais c'est pour qu'on sache dans quel monde on est et qu'on sache que dans ce monde, nous devons demeurer dans la prière et sanctifier toutes choses. C'est pour qu'on sache que nous vivons dans un monde souillé en toutes choses. Mais ce n'est que par sa prière, par sa parole, qu'on pourra sanctifier toutes choses dans ce monde et vaincre ce monde-ci. Deux fois, tu veux lire ta Bible, mais tu es tellement fatigué. Des fois, tu veux prier, mais tu es tellement fatigué. Le Seigneur dit, c'est parce que ce qu'on mange est souillé. Et la plupart du temps, on ne prie pas. La plupart du temps, lorsqu'on est face à la nourriture, la première des choses, c'est de prendre un mec dans la bouche. C'est après qu'on se souvient que, hey, je n'ai pas prié. Le Seigneur dit que nous ne devons plus commettre cette erreur-là. Face à la nourriture, même si elle est belle, même si elle est agréable, la première des choses, ta première réaction en tant que chrétien, c'est de prier d'abord pour ça, afin que le Seigneur détruise ce que tu ne vois pas. Pour que cette nourriture t'apporte la vie au lieu d'apporter la mort. Aujourd'hui, nous passons le temps à manger la nourriture qui nous apporte la mort, bien-aimée. Nous passons le temps à manger la nourriture qui nous apporte la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est-à-dire, on n'a plus une grande relation avec le Seigneur. On n'est plus tellement en intimité au Seigneur. Ça, c'est le rôle du diable, c'est le rôle des ténèbres. Ils savent que lorsqu'on devient vraiment chrétien, ils savent le pouvoir qu'on a en nous. Mais il faut décrire ce pouvoir au travers de quoi? Au travers des solutions subtiles. Au travers des choses que tu ne peux même pas t'en douter. Ils souillent toute la nourriture. Maintenant, c'est à toi de savoir maintenant qui tu es. Si tu es véritablement chrétien, alors le Seigneur te dit, face à toute nourriture, face à tout fruit, il faut les sanctifier. Moi, après quelques temps, le Seigneur m'avait dit, mon enfant, je veux encore que tu montes plus avec moi. Mais la viande, tu dois retirer ça. Parce que si tu continues à manger la viande, tu ne pourras pas être où je veux que tu sois avec moi. Tu ne pourras pas facilement m'entendre, facilement avoir des visions comme ça lorsque tu pries. Parce que ça tue. Et il m'a aussi dit, les fruits, les jus, les fantas, les coca, tout ça, je ne bois plus de fruits, je ne bois plus de jus. Il m'a montré que les jus, je dois plutôt acheter les fruits au marché, les sanctifier et écraser cela et boire. Voilà comment je bois maintenant mes fruits. Mes jus sont les fruits écrasés que je bois. Et la viande, je ne mange plus. Parce qu'il m'a dit de ne plus manger. Et il m'a fait la grâce de ne plus le faire. Parce que ce n'est pas facile. Imaginez-vous, vous allez dans une fête, vous voyez la viande. Ce n'est pas facile. Mais par amour pour le Seigneur, et parce que tu sais où il veut t'amener, parce que tu vois la chose précieuse dans laquelle il veut t'amener, alors tu laisses ça tomber. Tu sacrifies ta chair. Ça, c'est tuer sa chair, afin que le Seigneur se manifeste dans nos vies bien-aimées. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Je crois que chacun de nous doit aller dans sa présence lui demander par rapport à tout cela. Je ne peux pas venir vous dire ne mangez pas la viande ou ne buvez plus les jus. Non, c'est le Seigneur qui convainc toute personne. Moi, il m'a fait la grâce de me convaincre. Et il m'a dit ne fais plus ça et je ne fais plus. Alors pour toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, je ne te dis pas de ne pas manger la viande, ne pas boire de jus, mais va demander au Seigneur ce qu'il en est de ça. Va dire au Seigneur, je veux monter dans ta présence. Quelles sont les choses que je dois mettre de côté pour que tu m'utilises? Alors lui-même te dira. Et s'il te dit, alors demande la force de le faire et fais-le et monte dans sa présence. Afin qu'il t'utilise comme il veut, bien aimer. Parce que lorsque le Seigneur nous dit n'importe quoi, ce n'est pas pour que nous ayons peur. Lorsque le Seigneur veut nous dépouiller, veut nous sanctifier, veut nous purifier, c'est pour que nous entrons dans sa présence.
Parce que le tout n'est pas de se dépouiller. Si tu te dépouilles même et que ton cœur n'est pas dépouillé, que tu n'es pas sanctifié à l'intérieur, tu n'as rien fait du tout. Les deux doivent aller de pair. C'est pourquoi moi je prône beaucoup plus pour l'amour. Nous devons aller vers le Seigneur par amour. Nous devons faire toutes choses par amour. Lorsqu'on va vers lui par amour, c'est dans l'amour maintenant qu'il nous dit, mon enfant, comme tu me cherches véritablement, je veux encore que tu grandisses avec moi. Alors maintenant, retire ceci. Et tu le retires parce que tu l'aimes. Alors retire ceci. Et tu le jettes parce que tu l'aimes. Mon fils, ne mange plus la viande là. Je vais encore t'utiliser plus. Tu laisses ça parce que tu l'aimes. Là, tu le fais par amour. C'est pourquoi la base de ce que c'est m'a amené à donner son peuple, c'est son amour, de rechercher son amour. C'est dans l'amour maintenant que Dieu même peut te dépouiller. Parce que si on te parle du dépouillement, sans te parler de l'amour, sans que tu n'aies l'amour en toi, tu pourras peut-être te dépouiller. Mais tes prières ne sont pas agréables. Tu pourras peut-être être dépouillé, mais tes prières ne monteront pas vers le Seigneur. Parce que dans ton cœur, tu es dépouillé, mais dans ton cœur, tu es encore rempli de choses impures. Dans ton cœur, tu n'as pas encore accepté ce dépouillement-là. Puis lorsque tu vois les gens qui sont dépouillés, qui sont pas dépouillés, tu les envies. Tu te dis qu'elles sont belles. Tu n'es pas encore morte en toi. C'est l'amour qu'on doit rechercher, bien-aimé. Alors, notre papa Jésus Nazareth nous appelle à sanctifier toutes choses, bien-aimé. Afin d'être des guerriers dans sa présence. De sanctifier tout ce qu'on mange, que ce soit les fruits, que ce soit n'importe quoi. Tout ce que tu achètes au marché, il faut le sanctifier. La première réaction, lorsqu'on prend, même si ce sont les vêtements, n'importe quoi sur le marché, sanctifions d'abord, bien-aimé, avant de mettre ça dans nos demeures. Enfin que le Seigneur maintenant nous utilise comme il veut, bien-aimé. Enfin, lorsqu'on est dans sa présence, que le sommeil ne passe pas. Lorsqu'on veut mettre la parole, que le sommeil ne passe pas. Lorsqu'on veut prier, qu'on veut jeûner, qu'on aille jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. Pour la seule gloire de celui-là seul qui est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Ils sont tous bénis. Et que toute la gloire soit rendue à celui-là seul qui nous aime. À celui-là seul qui veut que chacun de nous demeure dans sa présence. À celui-là seul qui veut tous nous retrouver lors de sa venue. Sois béni, Jésus. Sois magnifié. Je sais ce moment dans ton sang. Je sais ce message dans ton sang. Et que toi, ce Père, sois glorifié. Et bien aimé, partageons massivement ce message afin d'édifier aussi nos frères partout dans le monde entier. Partageons et pour évangéliser aussi, bien aimé. Parce que nous, on vient de le message en tant que messager. Mais nous sommes tous des messagers, bien aimés. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, tu es aussi un messager. Alors, pendant que je fais ma part de travail, que le Seigneur me demande de faire, toi aussi, ton côté, fais ta part aussi en évangélisant. Si tu as écouté ce message que ça t'a vraiment touché, alors évangélise aussi. Partage ça autour de toi. Afin que les gens prennent conscience. Et prie chaque fois lorsqu'ils veulent manger toutes choses. Parce que c'est la seule solution pour vaincre ce monde si bien aimé, c'est la prière. Soyons tous bénis. Amen.